Yo les gars, c'est Selka et cette vidéo va intéresser deux types de personnes. La première, c'est une personne qui ne veut pas forcément mettre beaucoup de capital dans tout ce qui est trading avec levier futur, qui préfère mettre cet argent en spot et profiter du bull run en achetant des cryptos, ce qui est forcément comprenable. Dans ce cas-là, cette vidéo va vous intéresser comme une alternative de ce que vous pouvez faire pour pouvoir baigner sur les deux terrains et profiter un maximum des deux côtés, on va dire, de la médaille. Maintenant, ça peut intéresser aussi une deuxième type de personne. C'est une personne qui est en train d'apprendre l'analyse technique, d'apprendre à trader, qui fait du paper trading, on va dire du trading monopoly comme on dit, et qui est encore en train de backtester sa méthode et qui éventuellement veut faire un pas vers l'avant et pouvoir accéder à plus de capital sans forcément trop risquer pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de capital ou peut-être qu'il n'est pas sûr si sa méthode fonctionne et qui est en train de backtester ça, etc. Ça peut être intéressant, cette méthode-là, pour limiter la casse ou simplement pour accéder à plus de capital en payant le moins possible, en risquant le moins possible. Ok? Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas une affiliation, je ne connais pas iRotrader personnellement, j'ai testé la plateforme, j'ai un feedback sur la plateforme, je sais de quoi il s'agit, j'ai testé, j'ai eu un compte, j'ai fait des profits, etc. Et je vais vous parler un peu de mon aventure, encore une fois, sur cette plateforme et pourquoi ça peut être utile, parce que pour moi, personnellement, en ce moment, c'est utile. Ok? Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire ça court, rapide, et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours rejoindre mon Discord qui se retrouve dans la description, me poser des questions, en parler, il n'y a pas de souci. Ça va me faire un plaisir, ok? Donc avant de commencer, comme vous savez, pour ceux qui sont dans mon Discord, je suis parti, on va dire, dans une recherche approfondie des meilleures propres firmes crypto. Ça m'a pris du temps avant d'en trouver des bonnes. J'ai fait plusieurs tests, j'ai fait plusieurs challenges. Au final, la meilleure que j'ai trouvée, et c'est personnellement, c'est subjectif, mais c'est iRotrader, ok? La meilleure pour plusieurs raisons, parce que le challenge n'est pas si infaisable que ça. Oui, il est dur, mais il est faisable, il est très faisable. Et parce qu'on peut recevoir des profits en crypto directement, donc en USDT, sur plusieurs blockchains. On peut recevoir ces profits et c'est rapide, c'est efficace, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de douille. C'est vraiment assez bien fait. Et surtout, la plateforme, elle a de l'allure, quoi. C'est bien fait, ok? Donc pour moi, iRotrader, c'est une des meilleures plateformes propres firmes. Et c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau des cryptos, parce que c'est rare. Pour ce qui est des cryptos, c'est assez rare. Il y en a plusieurs pour ce qui est du Forex ou autres, avec des FTMO, d'autres choses comme ça. Pour ce qui est crypto, purement crypto, iRotrader, c'est une des seules. Et d'ailleurs, vous allez voir que le concept est assez bon parce que ça utilise Bybit comme on va dire, comme plateforme, on va dire, pour pouvoir réaliser le challenge. Tout se fait à travers de Bybit, mais iRotrader, c'est la personne c'est le médium, on va dire, entre les deux. Et c'est de là que vient le défi, etc., les payouts, tout ça. Donc vous allez vite comprendre. Mais en bref, c'est une des meilleures plateformes que j'ai pu tester pour l'instant. Donc personnellement, c'est ce que j'ai pu concevoir, ok? Donc je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une propre firme, j'ai oublié de le dire, mais une propre firme, c'est une firme propriétaire qui va vous prêter de l'argent en échange d'un défi financier. Donc si vous êtes capable de passer le défi financier, donc en gros de prouver que vous êtes rentable, ils vont vous prêter l'argent et avec cet argent-là, un pourcentage des profits vous reviendra pour chaque trade que vous allez prendre. Donc ici, on peut le voir par exemple, un exemple concret, c'est qu'en payant 89$, vous allez débloquer un compte à 5000 USD, donc 5000$ dedans. Si vous passez le challenge avec le 5000 USD, vous allez pouvoir générer des revenus avec ce 5000 là et ça peut aller jusqu'à 90% des profit share. Ok, donc tous les profits, vous allez pouvoir gagner 90% des profits sur vos trades. Donc ils disent 90%, mais ça commence à 70. Après quelques mois, ça passe à 80. Et après quelques mois, ça passe à 90. Donc histoire de voir que vous êtes vraiment rentable. Au final, vous pourrez chercher jusqu'à 90% des profits. Pardon, donc si vous faites un trade, on va dire, avec ce 5000$ là, vous faites un trade et vous gagnez 200$, ben 90% des 200$ vous sera remis quand vous voulez, au moment où vous le voulez, en USD, dans votre compte crypto, ok? Ça, c'est l'exemple avec le 89 starter. Donc, bien sûr, il y a d'autres, si vous voulez plus de capital, il y a d'autres options. Le standard ici à 159 qui vous débloque 10 000.
le 299 professionnel qui vous débloque 25 000, l'ultime 399 qui débloque 50 000 et le trader à 599 qui débloque 100 000. Ok? Maintenant, vous vous dites sûrement comment cette plateforme fonctionne, comment est-ce qu'elle tient debout, en fait, comment est-ce qu'elle elle-même a fait du profit, comment ça fonctionne tout ça en fait. C'est que AeroTrader fait du profit, on va dire, fonctionne de deux manières. Donc, toutes les personnes qui vont acheter on va dire qu'ils vont acheter un compte ici, comme vous pouvez voir, qui vont dépenser ces montants-là pour acheter un compte et qui vont pas passer le challenge, donc ils vont échouer le challenge. Malheureusement, leur argent qu'ils ont dépensé est perdu. Il va falloir qu'ils reprennent un nouveau challenge et qu'ils essayent à nouveau. Et c'est une des manières comment la plateforme se fait de l'argent. Et en fait, comment la plateforme peut se permettre de financer les gens, c'est parce que 90% des traders échouent le challenge. Et ça, c'est pas parce que le challenge est difficile, c'est parce que 90% des traders sont pourris. C'est la vérité. Et ils n'ont pas un bon mindset, ils n'ont pas une bonne discipline, ils n'ont pas une bonne méthode, peu importe la raison, mais 90% font n'importe quoi et finissent par échouer le challenge sans avoir eu leur premier profit, ok? Leur premier, on va dire, payout, ok? Ça, c'est une des raisons du pourquoi la plateforme existe encore et pourquoi les plateformes propres firmes fonctionnent de manière générale. C'est à cause de ça. Maintenant, la deuxième raison du pourquoi, comment ils génèrent du profit, cette plateforme-là, c'est parce que lorsque vous réussissez à passer un challenge, exemple, je sais pas, vous avez pris le compte ultime et vous avez débloqué 50 000 et que vous avez passé le challenge et que vous générez du profit, ben c'est jusqu'à 90% du profit qui vous seront remis à vous. Donc 10% du profit seront retournés à AeroTrader. Donc eux, ça leur permet de vous financer pour gagner 10% du profit de leur côté. Donc s'ils financent des bons traders, au final, ça sera rentable pour eux dans tous les cas. Ok, donc vous prêtez 50 000 pour que vous fassiez votre blé avec et que eux ils mangent une petite commission sur ce 50 000. C'est bénéf pour eux. Ok, c'est bénéf, c'est 10% de rendement sur leurs 50 000. C'est bénéf. Ça leur dérange pas de vous prêter de l'argent à ces moments-là. Ok, donc pour eux, techniquement, juste pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne, le plus avantageux pour eux, c'est soit avoir des traders qui ne réussissent pas le challenge, dans ce cas-là, ils seront payés, et tant pis, ou avoir des très bons traders qui réussissent le challenge et qui ils font de l'argent de manière constante pour que eux ils génèrent de l'argent de manière constante. Ok? J'espère que je suis assez clair à ce niveau-là, c'est difficile à comprendre, mais si vous êtes un trader qui va générer une ou deux revenus, on va dire, et qui va échouer par la suite, c'est à ce moment-là que c'est moins avantageux pour eux, mais c'est assez rare. Souvent, c'est soit vous êtes pas assez bon et que vous devez reprendre des challenges plusieurs fois pour finalement être rentable, ou je sais pas, vous devez travailler votre méthode, votre discipline, tout ça, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas assez bon, soit vous êtes super bon, vous générez du revenu de manière constante, vous êtes bon, et dans ce cas-là, tout est beau. Donc voilà, il y a vraiment deux scénarios où ils se font de l'argent, et deux scénarios en fait où ça vaut la peine pour eux, de proposer des services de ce genre. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne les propres firmes. J'essaie d'expliquer un peu les propres firmes de manière générale pour les nouveaux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Mais en bref, c'est ça. Okay? Maintenant, comment ça fonctionne? Quels sont les trading rules? Quel est le défi de financement que je parlais? Et le défi de financement, en bref, c'est ça. Okay? Donc, ça se retrouve sous deux étapes. Okay? La première étape, c'est le High Trade Challenge qu'ils appellent. Donc, dans ce challenge-là, vous devez réaliser 10% de profit et vous avez droit à perdre 10%. Ok? Donc, si vous perdez 10%, vous avez échoué. Si vous avez fait 10% du profit, vous avez gagné. Ok? Donc, imaginons que vous avez un compte à 100 000. Si vous vous rendez à 90 000, c'est fini. Si vous vous rendez à 110 000, vous avez passé. Ok? Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Restez assuré. Vous devez éviter de faire 5% de daily drawdown dans une journée, ok? Donc, si vous faites 5% de daily drawdown dans une journée, vous êtes out, vous êtes échoué, ok? 5%, on va dire du 100 000, si j'ai un compte à 100 000, c'est si vous faites une différence de 5 000 dans une journée, donc si vous avez perdu un trade de 5 000, ou même plus simple que ça, si vous avez un trade qui est en positif, on va dire de 2 000 $ et qu'à la fin de la journée, vous êtes en négatif de 3 000 sur ce trade, la différence qui est de 5 000 fait en sorte que vous échouez. Donc ça, c'est un des critères les plus difficiles. D'après moi, c'est là où la plupart des gens échouent. C'est sur ce daily drawdown. Mais si vous faites attention à votre risk management, à votre money management et que vous prenez on va dire des trades contrôlés,
ça devrait même pas être un problème, mais puisqu'on sait que la plupart des traders sont greedy, qui font pas attention, qui sont pas disciplinés, ben d'après moi, la plupart échouent dans ce niveau-là, ok? Donc c'est un des plus... C'est sûrement le critère le plus chaud dans cette histoire, mais encore une fois, je vous le dis, c'est assez contrôlable, c'est assez simple. Ici, le stop loss obligation, donc il s'est obligé d'avoir un stop loss. Ça, encore une fois, il y a plusieurs traders qui ne mettent pas de stop loss. Pour le coup, ici, c'est obligé d'avoir un stop loss. Donc si tu l'oublies, malheureusement, t'échoues. Je pense que tu as à peu près 1 heure pour le poser, mais si après 1 heure, tu oublies, tu as échoué. C'est un des trucs qu'il faut faire super attention. Et encore une fois, vous pouvez voir, c'est simple d'échouer le challenge. Mais si vous êtes quelqu'un de discipliné, de fort en trading, on va dire qui respecte le trading, qui respecte ses règles, qui est discipliné, etc., qui a une bonne méthode, au final, vraiment, c'est simple. Je vais même vous montrer mon exemple à moi, en visitant mon compte, vous allez comprendre. Mais en bref, ça, c'est ce que vous devez réaliser pour l'étape 1, ok? Une fois que vous avez fini l'étape 1, vous passez à l'étape 2, qui est à peu près similaire, sauf que vous devez réaliser 5% cette fois-ci. Ça reste les mêmes conditions pour ce qui est de la lose maximum et du daily drawdown. C'est les mêmes conditions. Et pour ce qui est du minimum trading day, ça je ne l'ai pas expliqué, mais vous avez 10 jours minimum. Vous ne pouvez pas réaliser le challenge plus tôt que 10 jours. En fait, vous devez passer un trade par jour pendant 10 jours au minimum. Donc 10 jours avant de passer le challenge. Plus rapide que ça, c'est pas possible. Ils ne le permettent pas. Par contre, vous avez illimité de temps, on va dire, pour passer le challenge. Ça peut vous prendre 3 mois, 6 mois. Prenez votre temps. Tu vois, tout ça pour dire que prenez votre temps. Rien vous presse. Et voilà, ça c'est les deux conditions ici que j'ai pas révisées. Mais en bref, une fois que vous avez rajouté un 5% pour la deuxième phase de validation, qui est la vérification, donc au total 15%. Donc si vous avez un compte à 100 000, au total 115 000. Une fois que c'est fait, vous avez officiellement validé le challenge et tous les prochains trades que vous allez faire va vous générer un revenu, 70% au début. Donc si vous faites un autre trade, on va dire, vous avez gagné 1000$, ben 70% vous reviendra, 700$ vous reviendra en USD directement dans votre compte crypto, ok? C'est comme ça en bref. Maintenant, il y a une autre partie qui est un peu technique, qui est un peu chaud, c'est que ici, ça c'est les règles de base, les grosses règles, on va dire de base, mais il y a des petites règles qu'il faut absolument respecter, qui se retrouvent dans la FAQ du site, que je mettrai dans la description. Et ce sont ces règles-là. Donc je vous invite, je ne vais pas toutes les réviser avec vous, mais il y a plein de petites règles. C'est vraiment des petites règles, mais il faut vraiment faire attention. Exemple, les règles d'inactivité. Si vous êtes inactif pendant 30 jours, vous pouvez échouer le challenge. Du nombre de positions que vous avez ouvertes en même temps. Tout ça est expliqué en fait. Il y a des petites règles qu'il faut faire gaffe. D'ailleurs, c'est une de ces petites règles-là qui m'a fait échouer mon challenge au final. Mais que j'ai quand même profité du challenge. Donc j'ai quand même généré un revenu avant d'échouer. Donc, au final, c'était bénéf pour moi, mais c'est ce que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que même si vous êtes validé, que vous générez un revenu, ces règles-là là, de 5% de drawdown et de maximum loss restent valides, donc vous devez jamais avoir 10% de perte dans le compte et vous devez jamais avoir 5% de drawdown en tout temps. Ok, même si vous avez passé les phases de challenge et que vous êtes payé, vous ne devez pas... vous devez absolument respecter ces règles. Il y a des règles qui restent et qui vont rester et qu'il faut absolument respecter au final. Ok? Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'une fois que vous avez validé la phase 1 et 2, vous ferez refund. Ok? Donc, on va vous rembourser vos frais de participation pour le challenge. Donc, ici, si c'est un compte à 100 599, ils vont vous le rembourser en USD dans votre wallet crypto. Pareil, donc très important à savoir, c'est qu'au final, vous serez remboursé si vous passez ces deux phases de vérification, ces deux phases de challenge, ok? Donc, comme j'ai dit, juste ici, passez en revue exactement ces règles-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous comptez ouvrir un compte. Exemple, vous devez absolument prendre conscience de toute cette page de FAQ, mais surtout de cette page de rules, parce qu'il y a des petites règles que vous allez devoir noter dans votre carnet ou juste garder à l'esprit que vous devez absolument respecter. C'est des petites règles vraiment de rien du tout, là. Le nombre de positions ouvertes en même temps, plein de petits trucs en fait qu'il faut absolument respecter. Exemple, celle-là, est-ce que je peux risquer plus que 3% de mon capital en une position? Tu ne peux pas. Donc si tu fais ça, tu seras échoué. C'est pas une règle qui va être marquée dans
les grosses, on va dire les grosses règles du challenge, mais c'est une petite règle qu'il faut absolument respecter. Donc tout fait du sens, il n'y a rien qui est injuste, il n'y a rien qui est bizarre. En tant que gars qui a pas mal d'expérience en trading, en money management, en risk management, en tout ça, je trouve que toutes ces règles sont sensées, sont bien, et que la plupart du temps vous allez les respecter sans même y prendre conscience, parce que si vous êtes quelqu'un qui respecte son trading management, qui est discipliné, c'est tous des règles sensées, normales, qui forcément ne vont pas vous poser problème. Ok? Donc, comme j'ai dit, une fois que vous avez votre compte, le challenge se fait sur Bybit. Ok? Donc, Bybit, ce qu'il faut savoir, c'est que Bybit, malheureusement, n'est pas fonctionnel dans ces pays-là. Donc, États-Unis, la Chine, Hong Kong, Singapour, Canada, France. Donc, je pense à vous, France. Moi qui est au Canada, ça fonctionne pas le site Bybit sur ces plateformes-là. C'est pour ça qu'il vous faut absolument un VPN. Donc, moi, j'ai mon Shark VPN que j'utilise. Et avec un VPN, pardon, j'ai parlé au support à un moment donné pour leur demander est-ce que VPN ça fonctionne, etc. Ils ont dit ouais, pas de problème. Tu peux mettre le VPN, tu te mets dans un pays où c'est permis Bybit, où la plateforme Bybit est permis. D'ailleurs, si vous vous connectez sur Bybit et que vous n'êtes pas dans un pays permis, il va simplement afficher un message comme quoi vous n'êtes pas dans un bon pays et que ça ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez à ce moment-là mettre votre VPN, vous mettre dans un autre pays. Personnellement, je me mettais à Prague parce que la plateforme est originelle de Prague. Donc, je me mettais là-bas et ça fonctionnait. Donc, tant que vous êtes dans un pays où Bybit est permis, ça fonctionne. Et Bybit, la plateforme est vraiment bien foutue. Donc je ne vais pas la réviser ici dans cette vidéo, mais je pense que vous connaissez Bybit. La plateforme est vraiment bien. Ils vous fournissent, au moment où vous payez, on va dire si vous payez 159$, ils vous fournissent 10 000$. Ils ne vont pas vous envoyer 10 000$ directement, mais ils vont vous envoyer un compte avec un username et un mot de passe que vous allez devoir vous connecter sur Bybit. Et dans l'onglet démo, vous allez avoir 10 000$. Et dans cet onglet-là, vous allez pouvoir trader. Donc ça va être comme du démo trading, du paper trading. Sauf que ils vont vérifier et regarder toutes les trades que vous allez passer. Et ils vont tous se retrouver dans l'onglet ici Challenge. Ok? Donc si j'achète, exemple, un compte à 10 000, ben, il va se retrouver ici dans Challenge. D'ailleurs, il y a un trial, un free trial, donc un essai gratuit que j'ai pris juste pour voir si vous voulez tester Bybit ou tester comment ça fonctionne, vous pouvez le prendre. Moi, je l'ai pris récemment pour rechecker, ok? Et comment ça fonctionne. Et tu peux connecter ton compte Bybit. Tu vas te connecter, tu as ton idée et tu vas pouvoir passer tes petits trades. Ça se fait vraiment, c'est assez intuitif, c'est assez bien, ça se fait bien. Et c'est assez clair, ok? Maintenant, cet onglet-là, l'onglet Challenge, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est que tu peux voir en revue toutes tes trades, toutes tes positions. Et d'ailleurs, moi, je vais aller dans un de mes comptes que j'avais ouvert, justement. Je l'ai dans l'onglet Failed parce que j'ai failed le challenge. Mais je l'ai pas failed directement le challenge. En fait, je l'ai failed à partir du 3e stage. Donc, au moment où j'étais déjà payé. Donc, je me faisais payer. J'ai reçu à peu près 1750 USDT. Plus remboursement de mes frais. Vu que c'est un compte à 50 000, j'ai été remboursé 499. Donc au total, j'ai eu ça de bénéf. En 2 mois, je pense que j'ai ouvert le compte le 13 septembre et que je l'ai échoué, si je m'en vais voir. Je l'ai échoué ici le 8 novembre. Donc ouais, en moins de 2 mois, j'ai passé le challenge, j'ai fait 15% et j'ai pu générer du profit. Et tout ça parce que, faut garder en tête les gars, j'étais en mode speedrun. Mon objectif c'était de speedrunner. J'ai pris des trades agressifs. J'ai pas forcément été le plus discipliné, ok, le plus carré sur mon trading. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, c'est un peu dégueulasse la performance et tout ça. Même si j'ai été profitable, même si j'ai fait de l'argent au final, la performance paraît dégueulasse parce que j'ai pas fait super gaffe. Je faisais pas super gaffe à ce moment-là. Et surtout, la raison que mon challenge a été fail, c'est parce que mes positions cumulatives ont dépassé la valeur en capital de mon compte. Donc ça, c'est une des petites règles que je vous ai dit qu'il faut absolument que vous allez lire toutes les règles. C'est que si mon compte est de 50 000 USDT, je ne peux pas prendre des positions cumulatives supérieures à 50 000 en termes de position value. Donc au final, avec les leviers, tout ça, ça monte vite. Donc j'ai pris 2 trades qui au final avaient une position value supérieure à mon montant. Donc même si les trades étaient prenables sur la plateforme, que c'était prenable, mais en comptant les leviers, tout ça, au final, j'ai dépassé mon 50 000 et ça m'a
instantanément fait échouer. Ok, même si, bon, c'était mal parti un peu le challenge là, mais je veux dire, même si je n'ai pas échoué aucun on va dire des règles de base, j'ai échoué une règle qui se trouve ici dans la FAQ, et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de toutes ces règles, parce qu'il suffit d'en échouer une, et vous êtes out. Et comme j'ai dit, une des raisons pourquoi AeroTrader fonctionne, donc c'est rien de magique les gars, une des raisons pourquoi cette plateforme, cette compagnie, cette organisation fonctionne, c'est parce qu'il y a des gens qui sont disciplinés, qui sont pas disciplinés, pardon, qui ne font pas attention, qui ne respectent pas toutes les règles, qui vont pas forcément lire tout ça, des gens un peu mal foutus, c'est eux là qui permettent à la plateforme de pouvoir générer un revenu et d'au final financer et de pouvoir prêter cet argent-là aux traders qui sont bons, ok, qui vont pouvoir générer un revenu. Donc il n'y a rien de magique, il n'y a rien de, on va dire, scam à ce niveau-là. Les propres firmes, c'est sensé, ça fait du sens dans ma tête. Les propres firmes qui scam, ça existe, ça existera toujours. Dans un monde comme ça, on va dire, il y a plusieurs façons de pouvoir snake, donc faire le petit serpent, donc détourner certaines règles, puis scammer les gens, je veux dire, mais il y a des plateformes de propres firmes qui sont pas des scams, et je pense qu'AeroTrader, ce n'est pas un scam, parce que effectivement, j'ai échoué le challenge, effectivement, je n'ai pas respecté la règle, mais la règle était là, elle était écrite, elle était claire, et entre-temps, j'ai pu avoir un payout de 1750 USDT qui m'a été remis directement dans mon adresse, dans mon wallet en USDT. Donc je l'ai reçu, j'ai été payé, c'était rapide. Donc au final, cette expérience, on va dire ce compte-là était rentable pour moi. J'ai payé 499 et je me suis fait rembourser 499 plus les 1750. Donc en 2 mois, j'ai fait 1750. Écoutez, c'est pas fou, j'aurais pu faire beaucoup mieux, j'aurais pu continuer le challenge, j'aurais pu être encore dedans, puis prendre des petits trades, puis d'être tranquille. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est de ma faute. Et au final, moi, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais ouvrir un nouveau compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est lundi, il y a le rabais du Cyber Monday, donc il offre 20% de rabais sur tous les nouveaux comptes Aero. Donc je vais m'ouvrir un compte, probablement un 100 000, et je vais faire des vidéos de temps en temps, en faisant le challenge avec vous de temps en temps, vous expliquer comment je procède, comment moi-même je veux le faire, et comment cette fois-ci je veux procéder avec vous. Et je pense que ça peut être cool comme type de vidéo, justement pour vous parler un peu du trading futur, de mes capacités, on va dire, à faire de l'analyse technique dans ce volet-là, et surtout pour éviter de mettre plus de capital, hein, parce qu'en soi, si je ne paye pas 599 pour qu'on me prête 100 000, genre oui, si je mets 100 000 de ma poche, j'ai pas besoin de faire le challenge, mais en même temps, je risque 100 000 quand même. Alors qu'ici, je risque 599. En faisant le challenge, je risque pas plus que 599. Je risque pas 100 000 parce que le 100 000 vient pas de ma poche. Je sais pas si vous comprenez, c'est ça l'avantage, c'est que si j'avais 100 000 en ce moment, je peux mettre 99 400 sur les cryptos en spot, acheter les cryptos qui me plaît, puis faire du spot, et avec le reste, je m'achète ce compte, je passe le challenge, et au final, c'est comme si j'avais 100 000 en spot et 100 000 en futur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ça l'avantage à ce niveau-là. C'est que je peux concentrer toute mon attention là où la majorité de mon argent est, c'est-à-dire en spot. Mais sur le Teco, s'il y a des news, s'il y a des bons setups, s'il y a des bonnes structures, je les prends, je profite de ça. Donc évidemment, ça va prendre minimum 15 jours pour que je passe le challenge. Mais au bout de 15 jours, ça si je finis dans les temps, le plus tôt possible, je veux dire, je vais pouvoir être payé et générer mon revenu comme je l'ai déjà eu auparavant, ok? Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez sur le Discord communautaire qui se trouve dans la description, ou même en commentaire de cette vidéo, posez vos questions, je vais vous répondre sans problème. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement et c'est pas une affiliation, donc je suis pas affilié avec AeroTrader. Je vous parle de ça parce que ça m'a intéressé cette plateforme-là, les propres firmes crypto, ça m'a intéressé. J'ai testé, c'était pas mal, mais encore une fois, c'est mon aventure crypto, les gars. Donc moi, je trouve ça pas mal, mais est-ce que vous allez trouver ça pas mal? À vous de voir. Dans cette vidéo, je fais juste vous présenter un peu le truc. Vous prenez vos propres décisions au final. Et si c'est quelque chose qui est tentant pour vous, si c'est quelque chose qui vaut la peine pour vous, ben vous alliez tomber dessus tôt ou tard de toute façon, parce que les propres firmes, ça grossit, ça devient gros, et c'est pour beaucoup une façon de pouvoir accéder à beaucoup de capital sans forcément risquer. Donc voilà. Donc ce qu'il faut garder en tête surtout les gars, c'est que le challenge est pas si simple.
C'est pas si simple que ça si vous n'avez pas une méthode de trading, si vous n'avez pas une bonne discipline et que si vous respectez pas vos propres règles, ça ne fonctionnera pas d'office, je peux vous le dire. Donc c'est un bon test, un bon test pour savoir ce que vous valez sur le marché financier si vous advenez à être un trader. Je pense que la transition entre paper trading et trading réel devrait se faire par des propres firmes, idéalement. C'est une bonne transition pour savoir si vous gérez le stress, si vous gérez la performance, tout ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un like, des commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la à vos amis qui veulent, on va dire, une alternative pour investir au marché financier sans forcément déployer beaucoup de capital. N'hésitez pas. Puis encore une fois, je vous attends dans le Discord, les gars. On est de plus en plus. Et plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Donc voilà. On se retrouve pour ma prochaine vidéo. Peace.